Alléluia, alléluia. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je suis très, très heureux de vous retrouver ce soir. Très heureux et très, très ému. Donc, je me sens très réjoui encore de partager ces moments avec vous. Et notons que nous sommes à notre 27e jour de Kiss, le 27e jour de jeûne et prière. Et nous bénissons Dieu encore pour sa fidélité et pour sa bonté. Bien-aimé, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je dis toujours que chaque jour est une victoire. Chaque jour passé, chaque jour vécu est une victoire. Et cette victoire, cette gloire, nous la rendons à Jésus-Christ parce que c'est lui qui est notre victoire et c'est en lui que nous avons la victoire. Alors, bien-aimé, je ne sais pas si tu es bien installé, je ne sais pas où tu te trouves, mais bref, je sais une chose, c'est que tu es dans la présence du Seigneur et nous bénissons le Dieu vivant qui agit tous les jours. Merci encore, Seigneur Jésus, pour ta grâce et pour ta fidélité. Bien-aimés, nous commençons déjà la prière et on va passer comme d'habitude un temps aussi d'exhortation et on va encore passer encore un temps de prière et cela nous fera du bien. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour cette journée merveilleuse, Jésus-Christ. Merci pour tes bontés renouvelées chaque jour dans nos vies. Pour la force que tu nous donnes, que tu renouvelles chaque jour en nous. Merci encore, Saint-Esprit, pour tes grâces et tes faveurs. Nul était, Seigneur, ton amour, ta présence dans nos vies, nous ne serions pas réunis ce jour, éternel mon Dieu, via ces canaux. Ce canal, Seigneur, Père de gloire, je sais que, éternel, mais nous sommes une chose, je sais une chose, c'est que nous sommes dans ta sainte et puissante présence. Et nous te disons merci encore, Seigneur, de nous avoir donné la bonne santé, de nous avoir donné la force, de nous avoir donné, Seigneur, Père, le courage, de nous avoir donné, Seigneur, Père, la détermination, de nous avoir donné, Seigneur, la foi. Nous sommes à la dernière semaine, Seigneur, Père de gloire, de notre jeûne et prière. Et nous sommes encore comme, Seigneur, Père de gloire, vif, éternel, éternel, mon Dieu. Nous nous disons merci, Jésus-Christ, parce que c'est toi qui nous as fortifiés durant tout ce temps. C'est toi qui nous as fortifiés durant tout ce temps, Jésus. Merci encore, Père Saint, pour tes grâces. Merci encore, Père Saint, pour tes faveurs. Merci encore, cher Saint-Esprit, pour tes bontés. Alléluia, alléluia. Saint-Esprit, nous désirons pleinement ta présence au milieu de nous. Nous voulons que tu prennes totalement contrôle de tout. Ta parole nous rappelle et nous dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. En ton nom, Jésus-Christ, nous sommes rassemblés. En ton nom, Jésus-Christ, nous sommes, Seigneur Père, rassemblés. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous réjouissons de savoir que, et avec conviction, que tu es au milieu de nous. Parce que, Seigneur Jésus, tu es fidèle et ta fidélité est ce qui dure à jamais. Oui, Jésus-Christ, Père Saint, règne encore au milieu de nous. Que ton règne, Seigneur Jésus, soit au milieu de nous. Ton règne soit dans chacune des maisons. Ton règne soit dans chacune, Seigneur, des maisons. Ton règne, Seigneur Jésus-Christ, dans chacune des vies. Merci, cher Saint-Esprit, pour tes grâces. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton amour. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta fidélité. Merci, cher Saint-Esprit, pour tous tes bienfaits. Merci encore, Yahvé, pour tout. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence, Seigneur, Père de gloire. Oui, Seigneur Jésus-Christ, infini dans nos vies. Ta présence éternelle dans nos vies. Parce que, Seigneur, tu as dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin des temps. Parce que, Seigneur Jésus, tu nous as promis. Oh, nous te disons merci, Jésus-Christ. Merci encore, Seigneur Jésus, pour tes grâces, Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit, Père Saint.
dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, alors que nous prions, Père, nous prions le Père dans le Saint-Esprit, nous prions aussi que le Saint-Esprit nous garde des reflets de ce monde, nous garde de troubles, des pertes de ce monde, ou de ce qui pourra nous éloigner encore, nous éloigner de lui. Prions de cela, bien-aimés, prions cela au nom de Jésus. Père, nous te prions ce jour parce que nous voulons demeurer dans ta sainte et puissante présence. Nous savons comment elle est tellement profitable d'être dans ta présence, enrichissante d'être dans ta présence. Voilà pourquoi nous voulons te prier ce jour que Seigneur, tu nous gardes, Seigneur Père de gloire du monde. Tu nous gardes, Seigneur Père de gloire des convoitises du monde qui pourra nous écarter, d'éloigner de ta présence, qui pourront, Seigneur Père, nous éloigner de ta présence. Nous voulons tant, Seigneur, demeurer dans ta présence. Nous voulons tant nous réjouir, Père, comme des fils se réjouissent, Seigneur Père de gloire, dans la présence de le Père. Nous voulons nous réjouir dans ta sainte et puissante présence, Jésus-Christ, et que, Seigneur, ton amour soit manifesté, Seigneur Jésus, dans nos vies. Ton amour, Seigneur, Père de gloire, oui, par ta présence, Seigneur, que ton amour nous protège, Seigneur. Nous protège, Seigneur Jésus-Christ, Père Saint, que ton amour protège chacun de nous. Oh oui, Père Saint, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton amour, Seigneur, nous protège, nous couvre, Seigneur. Oh Père Saint, merci encore, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Merci encore, Seigneur Jésus. Merci encore, Seigneur. Alors que nous prions, nous allons prier aussi encore afin que la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ se répande dans chacune des maisons. Car il est écrit, oui, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait point suivre de chagrin. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles qui sont les lieux célestes en Jésus-Christ. Et nous voulons palper la bénédiction qui est spirituelle, car si nous sommes spirituellement riches, bénis, nous devons le vivre physiquement. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons prier afin que la bénédiction du Seigneur Jésus soit dans chacune de nos vies, dans chacune de nos maisons, dans nos familles, au milieu de nos enfants. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus, nous désirons ardemment, nous désirons bien énormément ta bénédiction. Nous désirons, Seigneur, ta bénédiction dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous désirons ta bénédiction, Seigneur, ta main puissante dans nos vies, Seigneur, qui bénit éternellement. Nous désirons cela, Seigneur Jésus. Oui, Père Saint, ta bénédiction, Seigneur, Père de gloire, dans nos vies. Ta bénédiction, Seigneur Jésus-Christ, Père Saint, dans nos vies. Ta bénédiction, Seigneur Jésus-Christ, dans nos vies. C'est qui enrichit, qui ne se fait point suivre de chagrin. Ta bénédiction, Seigneur, Père de gloire, qui renouvelle le Seigneur. Ta bénédiction, Seigneur, Père de gloire, éternelle, dans la vie de nos enfants. Ta bénédiction, Seigneur Jésus-Christ, Père, sur ton Église. Ta bénédiction, Seigneur Jésus-Christ, au Père, sur chacune des familles. Nous désirons ta bénédiction au Saint-Esprit. Nous désirons ta bénédiction, Seigneur Jésus, dans nos vies. Nous désirons ta bénédiction, Seigneur. Rida baba baba chéri. Yeda baba 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 shanda baba kada baba yende bobo shaka baba inda baba 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 kande bobo shata baba yede bobo sande bobo yika baba 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 shede bobo sanda. Keda baba 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 shede bobo santa baba kande bobo yede bobo shata. Merci, cher Saint-Esprit. Merci de bénir, Seigneur, Père, ton peuple. Bénis, Seigneur, ton peuple, Seigneur, Père de gloire. Bénis ton peuple, Seigneur Jésus. Ta bénédiction nous garde même dans ta présence. Ta bénédiction, Seigneur, Père de gloire, nous garde dans la sanctification. Ta bénédiction, Seigneur, nous garde, Seigneur, Père, dans une vie de sanctification, de sainteté, une vie de pureté, Seigneur. Oui, celui que tu bénis, Seigneur, est éternellement béni. Celui que tu as réellement béni, Père, par Jésus-Christ, Seigneur, oui, demeure dans ta présence. Oh oui, Seigneur Jésus, tu bénis, Seigneur, Père de gloire, matériellement. Tu bénis, Seigneur, Père de gloire, financièrement. Tu bénis, Seigneur, Père de gloire, physiquement. Tu bénis, Seigneur, Père de gloire, éternel, mon Dieu, ton peuple. Merci encore, Seigneur Jésus. Merci pour tes bénédictions dans nos vies. Merci pour tes bénédictions, Seigneur Jésus, dans nos vies, Seigneur, à tous égards. Tu bénis, Seigneur, Père de gloire, éternel, mon Dieu, ton peuple. Merci encore, cher Saint
Saint-Esprit, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, je veux te prier afin qu'aujourd'hui encore tu pries pour l'état de santé, pour ta santé, la santé de ta vie, de ta famille, la santé de ton âme, la santé même de tes finances, la santé à tous égards dans ta vie. Tu dois prier pour cela constamment. Tu dois prier pour cela constamment parce que la santé c'est un trésor, c'est une richesse aussi. Nous allons prier afin que la santé, oui, que le Seigneur, oui, que l'esprit de santé, de bonne santé soit toujours dans nos vies, que nous gardons, nous demeurons dans la bonne santé, éloignés des maladies, éloignés des virus, éloignés des épidémies, éloignés de tout ce qui pourra nous priver de la bonne santé, de la bonne forme physique. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Saint, nous te prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous désirons, Seigneur Père de gloire éternelle, que tu puisses, Seigneur Père, donner de la bonne santé. De la bonne santé, Seigneur Père de gloire, dans nos muscles. La bonne santé, Seigneur Père de gloire, dans nos muscles. La bonne santé, Seigneur Jésus-Christ, dans nos muscles. La bonne santé, Seigneur Père, dans nos âmes. La bonne santé, Seigneur Père, dans nos familles. La bonne santé, Seigneur Père de gloire éternelle, mon Dieu, Papa, même dans nos finances. La bonne santé au Saint-Esprit. Oui, Seigneur Père de gloire. Oui, Seigneur Père de gloire. Balance, Seigneur Père, cet esprit de bonne santé. Que nous soyons en bonne santé à tous égards. Nous soyons en bonne santé à tous égards. Nous soyons en bonne santé à tous égards. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci encore. Que nos enfants soient en bonne santé. La bonne santé dans les maisons. La bonne santé dans les maisons. La bonne santé dans les maisons. Oh oui, Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, la bonne santé dans les familles, la bonne santé, Seigneur Père, dans les activités, la bonne santé, Seigneur, la bonne santé, Jésus-Christ, la bonne santé, Seigneur, dans la vie de mes enfants, la bonne santé, Seigneur Père, pour mes bien-aimés, la bonne santé, Seigneur Père, pour ma bien-aimée, la bonne santé, Seigneur, pour ma bien-aimée. Oui, Seigneur, nous te prions pour la bonne santé, nous te prions pour la bonne santé, nous désirons la bonne santé dans nos muscles, la bonne santé dans nos muscles, la bonne santé, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, même psychique, la bonne santé, Seigneur, visuelle, la bonne santé, Seigneur, Père de gloire dans le ministère, la bonne santé, Seigneur Jésus, Père de gloire à tous égards, la bonne santé, Seigneur, nous désirons cela, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La bonne santé dans la vie de nos enfants. Nous voulons tant voir nos enfants en bonne santé. Nous voulons voir tant nos enfants en bonne santé. Oui, Seigneur, nos conjoints et conjointes en bonne santé. Mon épouse en bonne santé. Oh Père de gloire éternelle, mon frère en bonne santé. Nous voulons les voir en bonne santé. Oui, en bonne santé, Seigneur Jésus. En bonne santé, Seigneur, mes enfants en bonne santé. Ma maison en bonne santé. Mes finances en bonne santé. Oui, mes entreprises en bonne santé. Mes projets en bonne santé, ma relation avec Dieu en bonne santé, mon âme, Seigneur, Père, en bonne santé. Oui, Père de gloire, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Papa, que tu donnes cette bonne santé dans ton église. Oui, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Papa, merci encore, Seigneur, parce que tu as promis que tu nous donneras de la bonne santé. Tu nous donneras de la bonne santé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu es dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la plus belle chose, que la plus belle décision que tu as prise de toute ta vie. Être dans le Seigneur et le servir. Et ce que je sais, c'est une chose, c'est que ma Bible dit que si tu es sauvé, crois seulement, tu seras sauvé, toi et ta maison. Nous voulons prier ce jour afin que tu puisses recommander tes enfants, oui, ta famille, entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, contre toute réclamation du monde, contre toute réclamation du monde et ténèbres, contre toute réclamation de Satan, afin que le Seigneur protège encore nos enfants, le protège des réclamations du malin, des réclamations du monde. Nous voyons comment aujourd'hui le monde se dévaste, comment le monde change, comment les choses changent, et nous savons les choses. Nous sommes dans ce monde et nous ne sommes
pas de ce monde. Alors nous allons prier afin que le Seigneur protège toujours nos enfants, même nos petits-enfants, ceux qui en ont déjà des petits-enfants, que le Seigneur protège et qu'ils demeurent, oui, dans les voies de leur Père qui servent le Dieu vivant et saint. Prions dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth contre toute forme de réclamation. Contre toute forme de réclamation, que cela s'écarte de nos enfants, s'écarte de nos familles, les réclamations du monde, les réclamations du monde, les réclamations de Satan. Nous refusons cela, nous interdisons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui as dit dans ta parole, crois seulement, toi et ta maison, vous serez sauvés, parce que tu es fidèle en ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions au travers de ta parole, parce que nous faisons toutes choses par ta parole. Voilà pourquoi, Papa, nous te prions que tu puisses préserver nos vies, tu préserves nos familles, nos enfants. Seigneur Jésus, Père de gloire éternelle, tu les préserves, Seigneur, des séductions de ce monde. Tu les préserves, Seigneur, Père de gloire, des mauvaises influences de ce monde. Tu les préserves, Seigneur, des mauvaises influences. Tu as dit des mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Je te prie, Seigneur Jésus, que tu puisses protéger, Seigneur, même dans les écoles. Oui, Seigneur, tu préserves, Seigneur, nos enfants. Tu protèges, Seigneur, nos enfants. Tu protèges, Seigneur, nos enfants. Tu protèges nos enfants, Seigneur, contre toute forme de détournement. Contre toute forme de détournement. Père, nous te prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père Saint, nous te prions dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Merci encore, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, on va faire cette prière. Je te prie afin que tu puisses prier au Père contre toute forme d'envoûtement. Tu pries contre toute forme d'envoûtement. Que le Seigneur protège nos vies, protège nos familles contre toute forme d'envoûtement. Te protège contre toute forme d'envoûtement et même tes enfants, et même ta femme. Si tu en as une femme et ton mari, si tu en as un mari, je te prie dans le nom puissant de Jésus. Je te prie, bien-aimé, et prie ainsi fermement. Tu verras dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te prions, Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses protéger, Seigneur, Père de gloire éternelle, nos familles. Tu puisses nous protéger contre toute forme d'envoûtement. Tu as dit dans ta parole, ni l'enchantement, ni la divination ne prévendront point sur Israël. Ni l'enchantement ne réussira point sur Jacob. Ni l'enchantement ni la divination sur Israël. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur. Nous sommes Israël de Dieu. Nous te prions, Seigneur Jésus, que tu puisses, Seigneur, Père de gloire, protéger nos vies, Seigneur, Père, de toute forme d'envoûtement, d'occultisme, de sorcellerie. Tu nous protèges de cela. Tu protèges nos enfants. Père de gloire, tu connais ce qu'ils consomment parfois dans les écoles. Oui, Seigneur, dans les écoles, dans les lycées, même dans les milieux. Seigneur, Père de gloire éternel, mon Dieu, universitaire. Seigneur Jésus, nous te prions, Père, que tu puisses protéger. Tu puisses protéger, Seigneur, Père, de toute forme d'envoûtement, Père, tu nous protèges de cela, Papa. Même dans des mauvaises prédications. Tu protèges, Seigneur, ton peuple. Tu nous protèges, Seigneur, Père de gloire, des mauvaises voies. Oh, Père Saint, dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta protection divine dans nos vies, au nom de Jésus, car nous avons la ferme assurance que tu nous protèges, que tu nous gardes. Nous te disons merci encore, Père, dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia, amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on va s'arrêter pour ce moment, pour le temps de prière, mais on va reprendre encore après un temps d'exhortation. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, nous sommes notre 27e jour, on va aujourd'hui parler de comment Dieu transforme les ennemis en amis. Nous allons parler du cas de Ruth, mais sachez par rappel que nous sommes toujours dans le même thème qui est l'approbation divine. Nous devons retenir cela. Alléluia, alléluia. Et hier, par la grâce de Dieu, nous avons eu à voir, et c'était un message très puissant, avec le pasteur Marlène, gagner le monde. Alléluia. Et nous avons vu la signification de l'expression gagner le monde et comment Satan avait tenté Jésus-Christ en lui proposant la gloire du monde.
et comment Christ avait, notre Seigneur, avait rejeté cela. Et nous avons vu aussi le risque de vouloir gagner le monde, le risque, oui, de vouloir gagner le monde, bien-aimé. Le royaume, nous avons suivi le royaume de Dieu. Notre unique quête donc, ce qui est la quête d'un enfant de Dieu, c'est d'abord le royaume de Dieu. La Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, le rêve vous sera donné. Pas sur quoi. Alléluia, alléluia donc. Nous avons vu cela hier et c'était un message bien-aimé très, très, très fort. Je vous exhorte, bien-aimé, à réécouter cela et même à vous prendre des sujets de prière et à prier dessus. Croyez-moi, bien-aimés, ces sujets de prière vous aideront et ces enseignements vous aideront énormément. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit glorifié. Et aujourd'hui, nous allons, comme nous avons dit tout à l'heure, nous allons parler de comment Dieu transforme les ennemis en amis. Alléluia. Comment Dieu peut transformer les ennemis en amis. Et on va s'appuyer un peu sur le cas, parce qu'il y a plusieurs cas qu'on peut trouver dans la Bible. Mais on va s'appuyer sur le cas de Ruth. Alléluia, de Ruth. Et on va lire un peu un texte. Quand l'Éternel approuve, c'est Proverbe 16, verset 7. Proverbe 16, verset 7. Bien-aimés, vous pouvez ouvrir vos Bibles. Bien-aimés, je vous en prie. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Alléluia. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Donc, Dieu, quand il approuve les voies d'un homme, il dispose même d'abord encore ses amis, qui sont d'abord ses proches, qui est d'office logique, mais il dispose aussi même ceux qui sont même pas ses amis, et ceux même aussi que ceux qui sont même ses ennemis. Donc, bien aimé, et aujourd'hui, on va un peu étudier un peu le cas de Ruth. Je vous inviterai à lire tout le texte de Ruth, tout le livre de Ruth. C'est dans l'Ancien Testament. Alléluia. C'est vraiment très, 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 très riche à lire. Mais ici, on va un peu résumer faute de temps parce qu'on doit vraiment gagner, on va vraiment condenser un peu cela et passer après dans un temps de prière. Et on va un peu résumer si on peut comprendre que... Alléluia, désolé. Lors d'une famine, donc si on peut lire Ruth 1, du verset 1 à 2. Du verset 1 à 2, et ça parle ici de l'histoire de Ruth, qui était une Moabite. Une Moabite qui était du pays de Moab. Et pourquoi? Il y a Naomi qui arrive, Naomi et son époux, Elimelech, qui quittait Bethléem de Juda en Palestine parce qu'il y avait de la famine là-bas. Alors, une grande famine, et il quitte Bethléem de Juda pour arriver chez les Moab. Alléluia. Et Bethléem de Juda, si on prend d'abord la signification de Elimelech, Elimelech signifie Dieu est roi. C'est un homme de Bethléem. Et sa femme Naomi aussi, Naomi qui signifie la douce. Ah, bien aimé. Et ils avaient aussi 2 enfants, 2 fils. Il y avait un qui s'appelait Marchelon, qui signifie maladie. Et l'autre qui s'appelait Kiljon, qui signifie destruction. Donc ils avaient 2 enfants, bien aimés, je vous inviterai, avant de donner les noms à vos enfants, peu importe les noms, si vous aimez vraiment des personnes, même et voulant leur donner vos noms ou les noms de vos enfants, et prenez la peine de savoir si ces noms-là sont des bons noms. Ça vous aidera, bien aimé. Alléluia. Parce que, bien aimé, croyez-moi, c'est des choses qui ont ce qu'on appelle qui réclament après. Alors, il quitte la Palestine pour s'installer dans le pays de Moab.
Mais on va se poser aussi la question de savoir, est-ce qu'ils ont quitté selon le Seigneur? Est-ce que c'est d'après la voix de Dieu qu'ils sont partis de la Palestine? Pour moi, parce qu'il y avait simplement une famine. C'est parce que là, si tu comprends, parce que la Bible ne nous dit pas ici que c'est selon le Seigneur, c'est selon la voix du Seigneur qu'ils sont partis. Donc, bien aimé, on va comprendre un peu la suite aussi de ce qui s'est passé. Parce que, bien aimé, c'est important d'agir, de prendre toutes ces décisions d'après Dieu. Dieu est celui qui nous dirige, Dieu est celui qui nous guide, Dieu est celui qui prend soin de nous. En tant qu'enfant de Dieu, on se doit même de faire, si on veut faire un déplacement par rapport à tel endroit, on consulte la volonté parfaite de Dieu, à savoir, Seigneur, est-ce que si je vais là-bas, j'aurai la réussite? Peu importe, bien aimé, ce n'est pas la famine, ce n'est pas le manque de telle ou telle chose qui te permettra, qui te fera quitter là où Dieu t'a demandé d'être pour aller dans un autre endroit sans avoir demandé le consentement de Dieu. Alléluia. Et on constate ici ils sont arrivés dans le pays de Moab et se marient. Alléluia. Donc, les deux enfants, les deux garçons de Naomi et de Elimelech se sont mariés. Mais avant de se marier, je crois que la Bible nous rappelle que leur papa était décédé. Donc, imaginez c'est d'abord une des situations difficiles qui arrivent déjà quand ils s'installent déjà à Moab, chez les Moabites. Donc, c'était déjà un événement déjà très douloureux. Mais maintenant, ils se sont mariés, les deux garçons, ils sont devenus jeunes, ils sont devenus grands, et ils ont épousé chacun une femme. Et je crois, la Bible nous dit ici qu'il y avait une qui s'appelait Ruth et l'autre s'appelait Orpa. Mais on va s'intéresser plus à Ruth parce que c'est Ruth qui aussi plus... On va aussi parler un peu de Orpa et on va beaucoup plus parler de Ruth bien-aimée. Et Naomi, et on comprend ici qu'ils étaient, après le décès des parents, après le décès de leur papa, du mari d'Elimelech, qui signifie Dieu est roi, ils se sont mariés après. Et après le mariage, eux aussi, ils sont décédés. Alléluia. Donc, imaginez-vous, Naomi, qui fait le déplacement avec son mari, ils déménagent pour aller, ils partent totalement parce qu'il y avait un problème de famine pour aller dans une autre nation et au lieu de trouver le bonheur, mais ils trouvent autre chose que le bonheur. On peut dire, on verra si c'est un concours de circonstances. Et pleurer dans ces situations, bien aimé, on peut lire cela dans Ruth 1, versets 3 à 5. J'aimerais même qu'on lise cela, bien aimé. C'est vrai qu'on n'a pas assez de temps, mais il faudrait qu'on lise cela. Luc 1, Ruth 1, (3 à 5). Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites dont l'une se nomma Orpa, l'autre Ruth, et ils habitaient là environ 10 ans, donc 10 années qu'ils ont vécu là-bas. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alléluia. Et imaginez-vous, bien-aimés, et elle se leva et Naomi décide de revenir maintenant en Palestine parce que sous prétexte qu'elle avait tout, elle avait plus grand chose, elle décide de retourner en Palestine, qui était quelque chose de tout à fait normal, bien aimé, tout à fait très normal même. Et à son retour, quand elle prend la décision, les deux filles étaient censées partir avec elle et elles ont manifesté leur désir de partir avec elle.
Et Ruth décident de partir avec elle. Mais Naomi dit, mais je ne vois pas pour quelle raison vous allez m'accompagner là-bas. Je ne vois pas pour quelle raison vous allez partir avec moi, rentrer avec moi à Bethléem de Juda. Donc, ceux qui vous ont lié à moi, donc ce qui vous liait à moi n'existe plus. Donc, imaginez-vous, bien-aimés, ce qu'elle disait, le lien à elle n'existait plus. Et c'était de façon logique qu'elle disait cela. Parce que les filles étaient encore jeunes et elles pouvaient encore se marier. Mais on va constater la réaction des deux. Les deux, elles disent que elles pleurent d'abord en disant non, nous voulons partir avec toi. Par forte insistance, elles insistent. Et Naomi elle-même aussi insiste que non, non. Mais une d'elles lâche l'affaire, elle dit ok, comme tu insistes beaucoup, ça va, je vais retourner. Alors, elle baisa, elle embrassa Naomi, elle dit à Naomi, oui, tout cela, tu vois, les embrassades. Alléluia. Et Ruth reste. Ruth insiste. Et finalement, Naomi accepte. Et nous constatons ici que par l'insistance de Ruth, on comprend les deux filles représentent des deux caractères de chrétiens qu'on peut avoir. Alléluia. Les chrétiens qu'on peut avoir. Donc, il faut savoir que ces deux filles étaient liées à Naomi par alliance. Donc, par alliance, par les enfants, par les fils de Naomi. Et finalement, le lien, c'est qui le lien n'existait plus. Donc, il valait de mieux. Naomi les libère et elle part. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Normalement, Naomi devait être vue comme une femme de karma, comme on peut dire, de karma. Et non, ce n'était pas ça. Ruth a dit non, elle veut partir avec Naomi. Mais nous comprenons que Ruth était celle-là qui avait reçu la foi, qui avait la conviction que Naomi, c'était la femme qui pouvait changer sa vie. Alléluia. Naomi était celle qui pouvait changer sa vie. Quand je pense à la parole dans le livre de Matthieu, où Jésus-Christ parlait maintenant du fait de manger sa chair, de boire son sang, et tous les disciples, la plupart des disciples qui l'avaient suivi, le fuient. Mais qu'est-ce que dit Pierre? Pierre dit, qui est comme toi, qui peut avoir les paroles de vie que tu as? Donc Pierre avait déjà la connaissance, la révélation de qui est Jésus-Christ. Alléluia. C'est le cas de Ruth. Ruth avait compris que les Moab, elle n'avait plus rien à voir avec les Moab. Elle n'avait plus rien à voir avec sa nation. Elle avait déjà la conviction. La foi, c'est ça. La foi, c'est ce qui nous permet de quitter d'un lieu à un autre, qui nous permet de faire ce qu'on appelle une obéissance qui ne passe même pas dans l'intelligence, qui ne passe même pas dans la sagesse, qui ne passe même pas dans la pensée humaine. La foi fait des choses qui n'ont pas de raison d'être, qui n'ont même pas de raison, mais elle est raisonnable, la foi. Alléluia. Donc, elle a manifesté sa foi. Amen. Elle a manifesté sa foi disant qu'elle veut partir avec Naomi. Et on comprend que la foi de Ruth était une foi qui était par des fruits d'une grande conviction interne. Donc, la décision de Ruth c'était pas charnel, contrairement à la décision de Orpa qui était charnelle. Parce qu'elle avait, on parle de deux volontés. Une volonté vraiment persistante, une volonté à vouloir vraiment qui est poussée par des bonnes convictions, et une autre volonté qui est poussée par simplement des émotions. Donc elle était émue, elle voulait accomplir une volonté, mais alors que l'autre, Ruth, était émue, elle avait la conviction, et c'est cette conviction qui l'a poussée à prendre la décision. Alléluia, vous allez comprendre, il y avait la volonté selon les émotions, et la volonté selon la conviction. Donc, et c'est ce que Ruth
à manifester la volonté selon la conviction. Alléluia. Et pourquoi est-ce que on parle ici? On va parler ici de l'origine des Moabites, parce que les Moabites sont les descendants de Moab, fils de Lot et de sa fille. Donc, ils sont donc le produit de l'inceste entre le père et sa fille biologique. Bien-aimé, que jamais ce genre de choses ne passe dans ta vie, ni dans ta maison, ni dans ta famille. Oh, je déclare dans le nom de Jésus-Christ. À cette époque, les Moabites étaient considérés comme un peuple impur. Oui, bien-aimé, parce que ça, ce n'est plus de la pureté. Ça, c'était déjà devenu considéré comme de l'impureté. Alléluia. Et ce sont des ennemis d'Israël parce que Dieu avait déjà décrété comme par Moïse que les Moabites étaient un peuple impur. Donc, ils ne pouvaient plus avoir accès ils étaient étrangers aux lois d'Israël. Alléluia. Et la décision de Ruth, la Moabite d'origine, de quitter son pays pour s'établir à Bethléem, la maison du pain de Dieu, donc Bethléem qui signifie la maison du pain de Dieu, est très risquée. Donc, vous voyez bien que elle qui était dans un pays qui était décrété comme un pays qui n'était pas selon la volonté de Dieu, qui était impur, qui était d'un peuple impur, elle prend la décision d'aller vers un peuple qui est pur, un peuple de Dieu. Il y a plusieurs risques qui se posent, bien-aimés. Des gros risques, des risques comme quoi elle pouvait être à la fois rejetée, lapidée, ou toutes ces choses-là. Parce que vous imaginez que ceux qui sont accrochés à la loi, à cette époque-là, ne pouvaient pas comprendre qu'une impure s'approche d'eux. Alléluia. Et arrivé à Bethléem, Ruth découvre que Dieu prend tout en charge. Alléluia. Parce que qu'elle arrive à Bethléem avec Naomi, finalement, bien-aimé, c'est Dieu qui prend tout en charge. Parce que à leur arrivée, bien-aimé, ce n'était plus la même chose. C'était devenu... Elle a vu un autre décor. Elle a vu que là, vraiment, là, Dieu est déjà en train d'agir. Alléluia. Bien-aimé, le jour où tu prends la décision, tu as pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de quitter des choses qui ne ressemblent pas à Dieu pour t'approcher de ce Dieu qui est vivant. Bien-aimé, crois-moi, tu verras que d'abord, tu recevras la paix. Alléluia. Tu recevras la paix en toi. Parce que d'abord, ce que nous faisons, ce que un païen fait, c'est que quand il cherche Dieu, il cherche d'abord la paix avec Dieu. Et c'est pourquoi on dit il y a plus de joie. Alléluia. Dans le royaume pour un païen qui se convertit. Alléluia. Donc pour une âme gagnée, il y a plus de joie dans le royaume des cieux. Et ces joies-là, on accueille chaleureusement. Alléluia, bien-aimé. C'est très, très, très important, bien-aimé. Très important d'avoir en nous, de vivre une vie de foi. Alléluia. Et ça nous rappelle aussi Abraham qui avait obéi à Dieu. Abraham qui obéit à Dieu, Dieu lui dit, quitte ta nation, quitte ta famille, quitte tes parents, ton père et ta mère, ta maison, la maison de ton père et ta mère, ta nation, tout ça, ta patrie. Tu pars dans le pays que je te montrerai. Et c'est par la foi. Et nous comprenons que elle, qui était la soi-disant Moabite, avait de la foi. Alléluia. Elle avait de la foi en quittant sa nation pour aller vers la nation qui appartient à l'Éternel. Elle a laissé là où les dieux n'agissaient plus. Elle est partie là où le Dieu vivant agit. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Arrivée à Bethléem de Juda, elle découvre que Dieu prend tout en charge. Oui, bien-aimé. Et elle est accueillie chaleureusement par Boaz. Et c'est Boaz elle-même qui l'accueille parce qu'elle a travaillé dans les champs. Elle a travaillé dans le champ de Boaz. Elle est accueillie par les ouvriers, par les serviteurs de Boaz. Alléluia. Et l'homme qui a le pouvoir de l'herder, Boaz même a prophétisé même sur sa vie. Boaz a prophétisé, Boaz qui l'accueille et non seulement l'accueille bien et
prophétise une parole, il donne une parole sur sa vie qui va l'accompagner. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons toujours nous souvenir de la parole que Dieu a dit sur nos vies quand nous avons connu le Seigneur, les prophéties que Dieu a dit sur nous. Et voici la parole que Dieu avait dit, les bénédictions, en appelant la bénédiction sur sa vie, les bénédictions que Dieu a dit sur la vie de Ruth, que l'Éternel récompense toute œuvre, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu t'abriter. Alléluia. Donc elle a laissé sa nation, elle a laissé son pays, elle a laissé tous ses faux dieux, elle est venue vers le Dieu d'Israël, donc vers Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est sur ses ailes qu'elle a voulu se mettre. Elle n'a pas voulu se mettre sous les ailes de ses faux dieux. Alléluia. Et tout ce que Ruth trouve à Bethléem est la conséquence de l'approbation divine, de son choix de quitter Moab et de suivre Naomi. Alléluia. Donc, tout cela maintenant, c'était simplement la conséquence de tout le choix qu'elle avait pris. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous serait donné par sur quoi. Donc, elle a été approuvée par Dieu simplement parce qu'elle avait pris la décision de laisser, d'abandonner la vie médiocre qu'elle avait, d'abandonner la vie de péché qu'elle avait, d'abandonner la vie d'impureté qu'elle avait et pour entrer dans la vie de pureté. Alléluia. Pour entrer dans la vie de sanctification, pour vivre une vie de sanctification. Et c'est cela que les enfants de Dieu doivent faire. Abandonner la vie de péché, abandonner la vie d'impureté pour entrer dans la vie de pureté, de croire en Christ. Dieu dispose non seulement les ennemis, les Bethléem, donc qui étaient en cette époque-là considérés comme les ennemis de Ruth, parce que normalement, oui, ils étaient considérés comme les ennemis de Ruth, parce que Ruth, elle était moabite, impure, donc, et ceux-là étaient des purs, étaient Israël. Donc il y avait comme opposition dans la façon, dans les principes de vie. Et par cela, nous avons compris que Dieu l'a permis par la foi, parce que ce n'est que la foi qui crée ce canal, il n'y a que la foi qui crée ce changement. Et par la foi, elle a pu rentrer dans une lignée, dans une famille qui n'était pas la sienne et qui est devenue la sienne. Alléluia. Et c'est cela que nous avons en Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui dans la famille de Christ, dans la famille de Dieu. Alléluia. Mais il ouvre la porte aussi du mariage avec l'homme le plus riche de la région. Alléluia, bien-aimé. Elle avait abandonné, elle a laissé où elle était dans son pays, dans sa nation, dans ses choses, et elle revient maintenant. Son mari là-bas était mort, donc je ne sais pas comment il s'appelait, soit c'était celui qui avait pour nom la destruction, soit c'était celui qui avait pour nom la maladie. Mais bref, elle a abandonné toutes ces choses qui produisaient, toutes ces choses qui n'étaient pas bonnes pour se mettre auprès du Dieu vivant. Et la bénédiction est rentrée dans sa vie seulement parce qu'elle avait obéi. Et bien aimé, elle fut bénie. Oh, je déclare sur ta vie, seulement par obéissance, par la conviction, le fait que tu as obéi à la voix, à la voix du Seigneur, le fait que tu as obéi à la voix du Dieu vivant, que le Seigneur te multiplie, que le Seigneur fasse pour toi de belles choses. Alléluia. Oh, bien aimé. Et cette femme est rentrée dans la bénédiction du mariage. Parce que Boaz c'est plus à avoir ces jeunes filles avec lui. Ces jeunes filles avec lui. Et cette fille qui est jeune, comment Boaz n'a pas regardé d'autres jeunes filles qui servaient là-bas? D'autres jeunes filles qui étaient ses servantes, qui glanaient. Parce qu'elle glanait aussi. Elle n'était même pas celle qui était la plus convoitée. Mais par la foi. Et ce qui se passe, c'est qu'elle a écouté Naomi. Apprenez à écouter vos mamans. Apprenez à écouter vos conductrices. Apprenez à écouter vos conducteurs. Elle a écouté Naomi. Et
elle a écouté les instructions. Écoutons les instructions de ceux des guides dans la foi. Écoutons les instructions de la parole de Dieu. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit et mettons-le en pratique. Et vous verrez si Dieu n'approuvera pas nos voies. Alléluia. Parce qu'elle a écouté les instructions et Naomi avait en elle le fardeau de pouvoir donner encore à cette femme, à cette jeune fille, une lignée, un autre mariage. Parce que ce n'est pas le mariage qu'elle est rentrée dans sa vie. Et il fallait que par le mariage encore, elle reste aussi dans sa vie. Alléluia. Ce n'est pas le mariage que Ruth est rentrée dans la vie de Naomi. Et il fallait aussi que par le mariage, bien que c'était déjà fini, qu'elle reste. Ah, bien-aimé, que tout ce qui était comme échec pour toi dans le passé, que Dieu te le donne au centuple. Que le Tout-Puissant te le donne au centuple parce que tu as obéi à la voix du Dieu vivant. Que le Dieu te donne cela par excellence. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est bon. La porte du mariage s'est ouverte avec pas n'importe qui, mais avec l'homme le plus riche. L'homme le plus riche de Bethléem. L'homme le plus riche de Bethléem, bien-aimé. Non seulement il était ennemi, et quitte du camp des ennemis, elle rentre maintenant dans le camp des amis. Non seulement elle laisse le camp des amis, Dieu l'a dit non, le camp des amis c'est encore peu pour toi. Elle rentre maintenant dans une saison de bénédiction. Une saison de bénédiction, c'est le mariage. Et non seulement elle finit, ce n'est même pas avec n'importe qui, mais c'est avec l'homme le plus riche de la région. Ah, bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu prend quelqu'un de la poussière. Dieu prend quelqu'un de rien du tout pour le mettre dans la classe des rangs. Dieu est capable de grandes choses. Et je déclare que ce soit ta portion, bien-aimé. Je déclare que Dieu fasse des belles choses pour toi. Dieu fasse des belles choses pour toi, qu'il change. Il change, il te fait rentrer dans une dimension, dans une famille bénie. Parce que tu es déjà dans une famille en Christ. Et que dans la famille en Christ même, tu rencontres même encore quelqu'un de béni. Alléluia. Parce que Naomi, Ruth est rentrée dans la famille de Dieu. Et encore dans la famille, même famille de Dieu, elle a trouvé quelqu'un qui était de la famille de Dieu, qui l'est marié. Oh bien-aimé, ton alliance avec Jésus-Christ, ta vie en Christ, bien-aimé, te mettra au haut niveau. Alléluia, alléluia. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'homme le plus riche de la région, Ruth, l'étrangère, fonda une famille en Israël. Elle a fondé même une famille dont Dieu lui a permis de venir dans la famille et aussi de fonder encore même une famille. Donc d'elle est venue une famille. Alléluia. Regardez de qui est venue une famille. De celle qui était étrangère, qui était ennemie. Étrangère, elle devient amie. Et maintenant, elle fonde une famille bien-aimée. Alléluia. Oh, bien-aimée dans le Seigneur. Elle enfanta un fils qui s'appelle Obed. Obed qui, à son tour, donna naissance à Jessé. Jessé, le père de David. Oh, bien-aimé, la Moabite entra ainsi dans la lignée du Messie. On peut lire cela dans le livre de Matthieu 1, verset 5. Bien-aimé, vous voyez bien que Dieu utilise parfois des circonstances diverses, qui ne sont même pas imaginables. Oui, comme la famine, la perte d'un être cher, de quelqu'un, donc des événements qui sont parfois contrastent à la norme, mais il transforme ça en quelque chose de bon. Alléluia. Il transforme ça en quelque chose de bon. Alléluia, alléluia. Oh bien-aimé, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Dieu est bon pour accomplir ses desseins et manifester la gloire de sa grâce. C'est pourquoi Dieu fait cela. Il se plaît à récompenser la foi de ceux et celles, qui s'engagent dans la vie nouvelle. Oui, bien-aimé, parce qu'elle s'est engagée dans la vie nouvelle. Et c'est pourquoi, bien-aimé, il l'a récompensé. Dieu a récompensé. Quand tu rentres dans la nouveauté de vie, la nouveauté de vie, c'est Christ. La vie nouvelle, c'est Christ. La vie nouvelle, c'est Christ. C'est ça. Quand tu te dis, je change, je veux changer, je veux laisser le péché pour entrer dans la vie de sanctification. Quand tu prends des décisions comme ça, par la foi, Dieu voit et il récompense. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. On va passer un temps de prière maintenant et on pourra
être bien heureux. Alléluia, bien-aimé. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ce temps d'exhortation. Merci encore Père de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va lire, on va prier ensemble, bien-aimé. Ruth s'est attachée à Naomi. Et par elle, Ruth a été bénie par le mariage avec l'homme le plus riche de la contrée. Prions afin que Dieu nous connecte avec des personnes qui peuvent nous faire entrer dans notre destinée. Bien-aimé, prie avec moi. Prie avec moi afin que Dieu te connecte à des personnes qui peuvent te faire entrer dans ta destinée. Des personnes qui sont en Jésus-Christ. Oh Père, je te prie dans le nom puissant de Jésus, afin que tu puisses, Seigneur Père, me connecter à des personnes qui peuvent, Seigneur Père, me faire rentrer dans ma destinée. À des personnes qui pourront, Seigneur Père de gloire, me faire rentrer dans ma destinée. Je prie pour mon bien-aimé, je prie pour ma bien-aimée, afin que tu permettes de les connecter. Tu les connectes à des personnes qui pourront, Seigneur, les faire rentrer dans leur destinée. Oh oui, Seigneur, comme Ruth, Seigneur, a pu, Seigneur Père de gloire, être connecté à Naomi. Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire. Non seulement Naomi les fait quitter, Seigneur, le péché pour la vie de sanctification, Seigneur, Père de gloire éternelle. Et Naomi les fait vivre, Seigneur, les fait hériter, Seigneur, Père, de l'héritage qui était réservé pour les saints. Et leur permis de se connecter, Seigneur, Père, à Boaz, Seigneur, Père, qui était l'homme de sa vie et a fondé une famille. Tu peux faire à chacun, Seigneur, selon, Seigneur, le dessein de son destin que tu as entre tes mains. Merci encore, Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus. On va encore continuer. Merci, Seigneur, de m'avoir révélé que Ruth était approuvée de Dieu parce qu'elle avait fait le bon choix, celui de s'attacher à Naomi. Alléluia. Bien-aimé, prie avec moi. Nous allons dire merci à Dieu de la révélation qui nous a permis de comprendre que Ruth a été approuvée parce qu'elle est approuvée par Dieu parce qu'elle avait fait le bon choix, oui, de s'attacher à Naomi. Père, nous te disons merci pour cette révélation. Nous te disons merci parce que, Père de gloire éternelle, nous comprenons que celui qui s'attache à ta parole, Seigneur, Père de gloire, à ceux que tu mets sur leur voie éternelle, à ta parole, Seigneur, ne sera jamais déçu. Père de gloire éternelle, celui qui s'attache à ta parole, Seigneur, Père de gloire, tu es approuvé par toi. Celui qui se connecte à ta parole, Seigneur, est approuvé par toi. Oh oui, Jésus-Christ, merci encore, Père Saint, dans le nom puissant de Jésus. Merci encore, Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Seigneur, place-moi au bon endroit où se trouve ma bénédiction. Alléluia. Bien-aimés, on va prier ensemble que Dieu nous place dans les bons endroits où se trouve notre bénédiction. Alléluia. Seigneur, nous te prions dans le nom puissant de Jésus. Place, Seigneur, moi dans les bons endroits où se trouve ma bénédiction. Place ma bien-aimée dans les bons endroits où se trouve, Seigneur, sa bénédiction. Place mon bien-aimé dans les bons endroits où se trouve, Seigneur Jésus-Christ, sa bénédiction. Je te prie, Père, dans le nom puissant de Jésus. Tu connais, Seigneur, où se trouvent nos bénédictions. Tu connais, Seigneur, où est située nos bénédictions. Nous savons que, Seigneur, c'est en toi. Et nous savons qu'en toi, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, tu connais, Seigneur, Père de gloire, dans quel lieu géographique, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, de ce pays. Seigneur, Père, ou Seigneur, du pays où mon bien-aimé se trouve, où se trouve sa bénédiction, ou de ce lieu, Seigneur Jésus, Seigneur, Père, oui, Seigneur, place-moi dans cet endroit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui me haïssent sans cause changent d'avis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, je te prie dans le nom puissant de Jésus, afin de faire changer d'avis à tous ceux qui me haïssent, tous ceux qui me haïssent sans cause, qui me haïssent sans cause, sans me connaître, sans connaître le fond de mon cœur, sans connaître, Seigneur, l'amour, sans connaître qui je suis, alors que toi, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, tu m'as aimé, Seigneur, parce que tu connaissais qui je suis. Seigneur, je te prie encore, Père de gloire éternelle, mon Dieu, que tu puisses, Seigneur, Père de gloire, faire changer d'avis à
ceux qui me haïssent. Seigneur Jésus, Père de gloire, sans cause. Que ceux qui me haïssent sans cause, Seigneur, changent d'avis. Que ceux qui me haïssent sans cause, Seigneur Jésus-Christ, changent d'avis. Ô Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci encore, Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit. Seigneur, Ruth était une Moabite, descendante d'un peuple né de l'inceste entre Lot et sa fille. Mais Dieu l'a pourtant bénie. C'est pourquoi je déclare qu'en Christ, je suis affranchi de toute la malédiction de la famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, bien-aimé, déclare avec moi que tu es affranchi de toute la malédiction de la famille. Parce que tu es béni, tu es en Christ. Parce que tu es en Christ, tu es affranchi de toute la malédiction de famille. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, je reconnais que je suis affranchi. Père, en Jésus-Christ, Père de gloire éternelle, de toute la malédiction familiale, de toutes les malédictions familiales, Seigneur. Car ta parole dit, Seigneur, malédiction sans cause n'a point d'effet. Parce que toi, Seigneur, Père de gloire, tu annules toute cause qui est liée à la malédiction. Voilà pourquoi ça n'a plus d'effet, Seigneur, dans ma vie. Maintenant, c'est ta bénédiction qui a de l'effet. C'est ta bénédiction, qui a de l'effet, Seigneur Jésus. Oh Père Saint, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Saint, merci encore, Seigneur, pour ta bénédiction. Merci encore, Jésus-Christ, Père Saint, éternel, mon Dieu, d'annuler toutes les malédictions, Seigneur, Père, de ma vie, de ma famille. D'annuler toutes ces malédictions parce que Seigneur, j'ai été affranchi en toi, Jésus-Christ, Père de gloire, étant une nouvelle créature, oui, sachant que les choses anciennes sont passées. J'ai été affranchi. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que tu nous as affranchis. C'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons vivre une vie, Seigneur, des affranchis. Nous voulons vivre une vie, Seigneur, Père de gloire, de ceux-là, Père de gloire, éternel, mon Dieu, qui sont bénis. Car ta bénédiction, Seigneur, dans nos vies. La malédiction, Seigneur, Père de gloire, familiale ne pourra plus contre nos vies. Ô Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je déclare que Dieu commence une nouvelle histoire avec moi, dans ma famille. Alléluia, alléluia. Ô Père, je déclare que tu commences, Seigneur, Père de gloire, une nouvelle histoire avec moi dans ma famille. Oui, Jésus-Christ, Père éternel, mon Dieu, je déclare que tu commences une nouvelle histoire avec moi, Seigneur Jésus-Christ, dans ma vie. Oui, je déclare cela, Père de gloire, que tu commences une nouvelle histoire avec moi, Seigneur Jésus. Une nouvelle histoire, Seigneur, Père de gloire, dans ma famille. Je déclare que tu commences une nouvelle histoire, Seigneur Jésus-Christ, dans ma famille. Je déclare que tu commences une nouvelle histoire, Seigneur, dans ma famille. Je déclare que tu commences une nouvelle histoire, Seigneur Jésus-Christ, au Père de gloire, avec moi, dans ma famille. Je le déclare, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare, Seigneur, Père, dans le nom puissant de Jésus, que tu commences une nouvelle histoire avec moi dans ma famille. Que tu commences une nouvelle histoire avec moi, Seigneur Jésus-Christ, dans ma famille. Oui, Seigneur Jésus, Père de gloire. Une histoire qui changera, Seigneur. Une histoire qui changera, Seigneur, la façon dont je suis vu. Une histoire, Seigneur, Père de gloire, qui changera les opinions, Seigneur, à mon égard. Une histoire, Seigneur, Père, qui changera même ma famille. Une histoire qui changera même, Seigneur, Père, mes proches. Une histoire qui changera même, Seigneur, Père de gloire, mes amis. Oh, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci, Père. On va terminer avec le dernier sujet. Je décrète que tout lieu que foulera la plante de mon pied me sera donné par Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, bien-aimé. Tu dois faire ce signe, que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, que tu le reçoives, que Dieu te le donne au nom de Jésus. Que Dieu te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, que Dieu te le donne au nom de Jésus. Bien-aimés, vous ne comprenez pas l'ampleur du message qu'on a eu aujourd'hui. Ruth qui a quitté les Moab, qui a quitté Moabit. Je vous dis que la maladie était morte, même la destruction était morte dans sa vie. Et maintenant, elle vivait maintenant une vie
de sanctification. Elle vivait une vie de sanctification avec des belles promesses. Elle a pris possession même des lieux parce qu'elle a marié l'homme le plus puissant de la région. Elle a marié l'homme le plus puissant de la région. Elle a fondé une famille avec lui. Elle était devenue regardée comme, elle était devenue observée comme un exemple. Et même toutes les femmes, toutes les personnes qui étaient de ce coin, de ce milieu de Bethléem, oui, juraient même que par elle, déclarait des belles paroles. Elle avait pris possession de Bethléem, de la Palestine. Elle a donné même, elle est rentrée dans la lignée du Christ. Bien-aimé, prie avec moi, que tu rentres, que tu prends possession de tout lieu où tu rentres. Tu prends possession de tout lieu que Dieu te le donne au nom de Jésus. Que tout lieu que foulera la peine de tes pieds, Dieu te le donnera. Tout lieu que foulera la peine de tes pieds, Dieu te le donnera. Que Dieu te donne tout lieu que foule la plante de tes pieds. Ô Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu dois changer les lieux que tu foules tes pieds. Les pieds où tu foules, tu dois changer cela pour la gloire du Seigneur. Dieu te le donne pour que tu changes. Parce que Dieu fait avec toi, Dieu fera avec toi, changera ce lieu. Et on verra que exactement, c'est pas toi que Dieu est passé pour changer ce lieu. Ce n'est pas par tes forces que tu changeras ce lieu. Ce n'est pas par tes forces que tu posséderas ce lieu. Mais c'est par la force de ton Dieu, par la force de Jésus-Christ que tu posséderas ce lieu. C'est pas la foi de Dieu que tu posséderas ce lieu-là. Oh, voilà pourquoi je te prie, bien-aimé. Oui, tu dois vraiment posséder les endroits où tu entres, où tu pars. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, on voit le changement, on voit la vie que tu apportes, on voit la transformation que tu apportes, on voit la prospérité que tu apportes, parce que Dieu te le donne aussi. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, merci encore Seigneur, merci encore Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu apportes de la vie, parce que tu apportes de la prospérité, parce que tu donnes de la prospérité. C'est l'Éternel qui agira ainsi en toi, avec toi, comme il a agi avec Josué. Oh, dans le nom puissant de Jésus, Père, nous te disons merci encore. Merci Père de gloire de nous donner possession de la Belgique. Merci de nous donner possession de l'Europe. Merci de nous donner possession, Seigneur Père de gloire éternelle, de tout le terre que fleura la plante de mes pieds. Seigneur Père, merci encore Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, amen, 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 amen. Alléluia. Merci bien-aimés. On a ainsi terminé. Nous donnons rendez-vous demain à la même heure, bien-aimés. Demain à la même heure, nous vous inviterons. Alors, soyez encore la bienvenue. Soyez connectés, bien-aimés, et Dieu nous fera encore un grand bien. Que vous soyez infiniment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À demain.